Respect, bienveillance, on est sur Twitter, on est sur X, vidéo de Gauthier Eric. Mais où sont égarés les féministes 2.0 de gauche? Ouais, on va savoir, c'est quoi le sujet? Iran, le féminisme est-il à géométrie variable? Ouh là là. Où sont les féministes quand il s'agit de dénoncer le mâle blanc, cis dominateur, hétérosexuel de plus de 50 ans? Là, il y a du monde. Hein. Quand il s'agit de dénoncer les barbecues trop virils, Sandrine Rousseau, elle est là. Mais là, elle est où, Sandrine Rousseau? Quand c'est les Iraniennes, où cet été, il y a par exemple une loi qui est passée pour que les petites filles de 8 ans puissent être épousées par des messieurs. C'est passé en Iran cet été. Elle est où, Sandrine Rousseau? C'est une dinguerie de passer une loi comme ça. Si c'est vrai, c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Il y a pas longtemps, j'ai menti, il y a 1 an et demi, l'année dernière, si je dis pas de bêtises, j'avais vu un reportage qui était dans un reportage qui a été fait dans un pays africain. Je sais plus c'est quoi le pays, hein. Je sais plus. Et ils sont partis à la campagne, au village. Et à un moment, la journaliste, elle est tombée sur un homme de 64 ans, 65 ans, retraité quoi, qui venait de marier une jeune fille de 13 ans. J'avais envie de vomir. C'était un reportage sur l'excision en Afrique. Voilà, maintenant je m'en rappelle. Voilà, c'était sur France 2 ou je sais, une chaîne comme ça. Et quand ils sont tombés sur le tonton de 64 piges, là, 65 ans, là, je sais plus combien, là, il était avec une jeune fille et pour lui c'était totalement normal. Et pour les gens, pour les autres villageois, il disait rien. J'ai dit, mais wesh les gars, vous allez où là? Tu vois, vous faites quoi là? Et c'est là que les féministes, je trouve, sont comment dire, pas utilisables, mais sont nécessaires, pardon. Voilà. Si tu viens là, dans le village, et tu montres par A plus B que c'est pas correct. Un adulte de 64 ans n'a pas à marier une jeune fille, pardon, de 13 ans. Ou en tout cas une mineure. On va où là? Tu vois? Donc moi, quand je vois cette jeune fille, je me dis, ben, je vois mes nièces. Je vois mes filles. Je me dis, mais jamais de la vie, que je sois vivant ou mort, que on va marier ma fille, ma nièce, qui a 13 ans, avec un homme, marié tout court déjà. C'est quoi ça? Et même à 18 piges, tu vas te marier pourquoi? On n'est plus en 1745, hein. On n'est plus en 1622, hein. C'est fini ça les gars. Wesh. Oh mon dieu. Non, 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 non. Ah ben non, les Sandrine Rousseau ne seront pas là. Hein, les Marlène Schiappa ne seront pas là. Les Aurore Berger, désolé, les Laurence Rossignol, les Bérangère Couillard, elles ne sont pas là. Hein. Elles sont uniquement là pour les féministes de France, enfin pour les femmes de France, ou les femmes blanches, pardon, plutôt, j'ai envie de dire ça. Pour dire la vérité, c'est la vérité. Vous pouvez pas me shadowban parce que c'est la vérité. On va pas, arrêtez les gars. Là, elle est pas là. Voilà, nous on est là. Et nous on est là pour expliquer que nous on n'accepte pas ça, qu'on est pour libérer la situation des femmes, quel que soit le pays. Après, nous on n'est pas de gauche, on n'a pas la prétention de pouvoir sauver tout le monde. Après, par contre, le fait de manifester en France, moi je sais pas à quoi si ça a déjà servi à quelque chose. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Manifester en France pour des personnes qui sont à l'étranger, je sais pas. Au Congo, il y a des femmes qui se font détruire l'entrejambe parce que c'est des femmes. Là, oui, là, il faut le dire. Tu vois? Voilà, ils ont même fait un film il y a pas longtemps, j'ai oublié le titre, je suis parti le voir, j'ai oublié le titre. Je suis désolé. Voilà, je le mettrai en post-prod, de toute façon, l'affiche. Voilà. Là, il faut aller les sauver. Parce que là, on est au courant, c'est ce qui se passe là-bas. Donc, Madame Némésis, il n'y a pas de souci. Vous venez sauver, vous voulez manifester pour les femmes en Iran. Il n'y a pas de galère, c'est génial. Il y a des femmes au Congo qui souffrent de fous malades. Je t'ai pas vu encore manifester pour elles. Vous allez dire, oui, mais là, tu fais le Wakanda, tu fais le mec, la victimisation du noir. Non, c'est même pas victimisation, je trouve un exemple pour vous faire comprendre que la go, elle veut sauver des femmes en Iran, mais en Afrique, elle veut pas sauver. Elle a dit, peu importe leur couleur de peau. Elle est là pour manifester, pour essayer de sauver les femmes, peu importe leur couleur de peau. Les femmes noires au Congo, t'as pas manifesté pour elles. En tout cas, j'ai pas vu sur Twitter. Moi, j'attends. Peut-être que je me trompe, mais peut-être que je me trompe pas. Tu vois, et je pense pas que je me trompe. Ouais. On est plutôt concentré sur les femmes, mais là c'est quand même l'actualité, c'est important qu'on soit présente là-dessus, puisqu'il y a un silence total des associations féministes de gauche et c'est criminel. Bah, sur la souffrance des femmes noires au Congo, vous allez me dire, mais Barbe-Bleue, toi aussi t'en parles pas, etc., etc. C'est pas faux. C'est pas faux, mais il y a aussi un silence sur ces femmes-là,
Et Némésis et les autres femmes féministes, blanches, ou peu importe leur couleur de peau, elles disent pas grand-chose. Elles disent rien même, j'ai envie de dire. Tu vois ce que je veux dire? Y a pas de souci, on va voir les commentaires vite fait. Et elle est où la cordière pour dénoncer le droit de la femme à divorcer dans le judaïsme? Bah oui, si une femme veut divorcer dans le judaïsme, l'homme est le seul à divorcer de sa femme. Ah, donc ça va, si je comprends bien, ça va dans un seul sens uniquement. La femme n'a pas le droit de divorcer, c'est l'homme, il peut la quitter, divorcer, mais elle peut pas. Peu importe ce qui se passe. Ah ouais, non, c'est une dinguerie ça. Ah, bah, si c'est vrai, c'est une dinguerie, les gars. Elle fait tiep, les pseudo-féministes antisémites et pro-islam d'extrême gauche ont piscine lorsque ça les arrange. Pas faux. Mais pourquoi vous manifestez en France? C'est pas le combat des Français. Ce qui se passe chez les autres Français ont le syndrome du gendarme de la planète. Partez en Iran si vous avez des schnecks musclés et faites votre manif là-bas avec les Iraniennes, bande de bouffonnes. Moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, et lui, son discours est plus hardcore que le mien, mais au final, c'est ce que je voulais dire. C'est là-bas qu'il fallait manifester. Et je suis pas sûr que vous allez... On va pas vous accepter longtemps dans les rues. Hein. Je pense que... Ah ouais, ça sera pas aussi calme qu'en France, malheureusement. Hein. Qu'à Paris, en tout cas. Mais les pédos, ça passe crème chez Némésis. Bah, c'est toujours pareil. Hein. Elle protège les femmes. Elles n'ont pas dit qu'elles protégeaient les enfants. Ouais. Ah, nos Morandini, il faut aller manifester contre Morandini aussi, hein, je pense. Hein. Elle devrait manifester contre la chasse de ces grognasses, belugas ou belugas, en Arctique. Je sais pas, j'ai pas de vocabulaire moi, donc c'est beluga, belugas, je sais pas. Ok, c'est de la propagande américano-siopointiste. Par contre, ça ne vous a apparemment pas gêné que des milliers de femmes, de filles, de bébés se fassent massacrer dans les territoires feuges, extrémistes de l'identité siopointiste génocidaire. Ouais, mais c'est des tweets hardcore, hein. Tu parles trop de gauche, toi, ça se voit, t'as peur. Le féminisme ne vient pas de droite, arrête de faire ton offusqué. Bon, je vais m'arrêter là pour les commentaires, il y en a trop là, il y en a trop, ça y est. Les Français ont changé à cause de l'immigration, avant ils étaient plus accueillants, que pensez-vous? Les Français ont changé à cause de l'immigration. Ils sont énervés, ça les énerve. Avant, ils étaient plus accueillants que maintenant. Qu'est-ce qui vous énerve le plus en France? Donc j'imagine que c'est ça, c'est la montée de la haine. Ce qui m'énerve le plus, c'est que, bon, il y a des immigrés qui sont valables, qu'on doit ouvrir les portes, mais qu'on ferme les portes. Parce que c'est pas tout le monde qui vient ici pour causer des ennuis à la France. Il y en a qui viennent ici pour étudier, pour l'avenir de leurs enfants, pour créer un futur. Mais c'est pas le cas. Ça a drôlement changé. Quand je vois tous ces jeunes qui meurent pour venir ici en Europe, alors qu'en Afrique, il y a de quoi vivre. On n'est pas malheureux là-bas. Hein. Il faut trouver un très bon président qui va changer les choses en France. Donc, qui va aider d'abord les Français, parce qu'ils sont chez eux, et après tous les immigrés qui viennent. Ça me fait penser à ma daronne, la même dégaine. La même dégaine. Bon, on va écouter, on va voir les commentaires vite fait. Même si 100% des immigrés étaient super sympas, ce ne serait pas une raison pour accepter 300 000 Africains par an. Trop c'est trop, ils doivent dégager et rentrer chez eux. On fait venir des immigrés uniquement si on les invite et si on a besoin, sinon ils restent chez eux. Bah même les... Bah il n'y en aura pas beaucoup. Hein. Si tu les invites uniquement si tu en as besoin, il y en aura très très peu. Hein. Ah ouais, il y en aura très très peu. Hein. Waouh. Oh mon Dieu. 50 étrangers dans ta ville de 10 000 habitants, on s'en fout. Quand ils sont 5 000, ce n'est plus pareil. Toutes les villes de France se transforment en Afrique quartier après quartier. Oh waouh, des punchlines puissantes. Hein. Dans les grandes villes alors peut-être. Dans les très très grandes villes peut-être. Peut-être, mais dans les villages, je suis pas sûr. Dans les plus petites villes, je sais pas. On accuse ensuite les Français de ne plus être accueillants. De qui se moque-t-on? Après, elle a pas été méchante, elle a dit oui, ils sont moins accueillants. Mais elle comprend pourquoi ils sont moins accueillants. Vous êtes hardcore? Bon, après, c'est Twitter. Vous êtes hardcore avec une femme avec une personne, même, j'ai envie de dire, qui a un discours correct et propre, là. Elle connaît la cause, elle connaît la cause du changement des Français. Enfin bref, pour bien comprendre cette fameuse époque où les Français étaient accueillants, j'avoue que je sais pas quand ils étaient accueillants, mais bon bref, je m'en rappelle pas, peut-être que j'étais pas né. C'est bien celle où certains ont créé SOS Racisme pour lutter contre le racisme des Français accueillants. C'est un peu trop technique pour moi, là, je vais laisser passer. Hein. Je suis pas assez intelligent pour répondre à ça. Cette dame a l'air gentille et respectueuse de la France, mais le problème, c'est que c'est une vraie invasion depuis une dizaine d'années. On peut pas faire 50 mètres sans croiser un Africain à Paris. Ouais, mais tu peux le croiser et puis il fait rien de spécial. Il fait rien de méchant. C'est un Africain, mais bref,
Il est en mode relax. Après, il y en a, ils font les tocards, y a pas de souci. Mais ouais, tu fais 50 mètres et t'en vois un, et du coup. Ou une personne racisée, donc du coup. Si il est correct, il paye ses impôts, il travaille, il respecte les gens, bah, y a pas de mal. Si on pouvait renvoyer la moitié, au moins, ça serait un soulagement. Ouais, ok, si tu veux, hein, c'est ton avis, hein. Ok. Donc, moi, pour moi, le gars, il est racisé, il se comporte bien, tu vois, il fait de mal à personne, pas de souci. Maintenant, si c'est un bras cassé de tocard, qui fout rien, il provoque de l'insécurité, ouais, je suis d'accord avec vous, il faut qu'il dégage, c'est tout. Ça me scotche ces gens qui font semblant de pas comprendre. Avoir un peu d'immigration n'a jamais fait de mal, mais en France, on a aujourd'hui un dixième, pardon, de la population qui est de culture africaine. C'est beaucoup trop pour maintenir une nation stable. Il faut renvoyer les trois quarts. Waouh, ouais, toi, t'abuses, toi. Ah, lui, vous abusez, vous. Ah, vu de ma mère, vous abusez. Oh là là, c'est dingue. Parce que les années 70, on n'avait pas ça. Dans les années 70, ça serait pas arrivé. Ces personnes-là qui sont décédées, envoyées au paradis par des Noirs. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Ok, c'est bon, j'ai compris. Mais bon, les Blancs aussi, vous faites des choses entre vous. Comme ils disent les Américains, white on white crimes, hein, ça existe. Hein, le black on black, ça existe. Le black on white, ça existe. Mais tout existe en fait, tout existe. Mais bon, ça c'est pas comptabilisé parce qu'on n'est pas chez nous. J'ai compris. Ils ont qu'à construire leur pays, mais comme ils en sont incapables, ils essaient de s'incruster dans celui des autres, PTDR. Ah, les mauvaises langues vont dire, bah vous êtes venus nous esclavagiser, donc on vient se venger. Les mauvaises langues. Moi je trouve que c'est stupide de penser ça, parce que c'est pas la bonne façon de penser pour moi. Mais il y en a qui vont dire ça. Mais incapables de construire... Après, les pays en Afrique, ils sont construits. C'est juste, il faut les développer. Tu vois, alors peut-être que je suis pas un spécialiste, je suis pas un économiste africain ou un du monde, mais les pays sont là. C'est juste maintenant, il faut que les gouvernements africains mettent de l'argent pour faire évoluer pour développer les pays, leurs pays, comme au Sénégal en ce moment, comme la Côte d'Ivoire en ce moment, comme le Burkina Faso avec le militaire Traoré. Monsieur Traoré, c'est ce qu'il fait. Là, il met l'argent pour le pays, donc ça va prendre du temps. Mais c'est en train d'évoluer, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo-là, parce que de toute façon, les commentaires, ça va être toujours la même chose. Hein. Rentrez chez vous, avant la rémigration, etc., etc. Mais ouais, moi, je demande, je prie tous les jours, hein, pour que les pays africains, les gouvernements africains mettent de l'argent dans les infrastructures, pour que ça soit compétitif à tous les niveaux, et que l'économie augmente en Afrique, peu importe le pays. Et puis voilà, hein. Moi je demande que ça, hein. Vous voyez ce que je veux dire? J'habite en France, je suis français noir, mais je voudrais que, oui, les pays africains évoluent, tu vois. Quand une ministre dénonce un parti qui divise les Français en communautés, au lieu de rassembler des citoyens, le débat change de niveau. Et les filles est un parti Cisra. Mélenchon, c'est la politique de la fracture. Naïma Mouchou, ministre des Outre-mer. Ouais, toi, là. Ouh là là. Elle a dit ça pour de vrai? Ah ouais. Je suis particulièrement choquée. Je dénonce depuis quelque temps déjà la stratégie de la France insoumise de M. Mélenchon qui consiste, et maintenant il n'y a plus aucun doute là-dessus, à opposer les Français entre eux, vous voyez, consiste à dire que on est Français parce qu'on est de telle ou telle origine avant tout. D'ailleurs, M. Mélenchon ne parle plus à des citoyens, il parle à des communautés. Voilà. Et moi, je le combats évidemment avec force parce que je sais ce que ça veut dire. Je viens moi-même d'une petite ville de la banlieue parisienne, oui, de parents immigrés marocains. Et voyez, moi, la République, elle ne m'a pas construite en me demandant d'où je venais, mais en me demandant ce que je voulais devenir, ce qui fait une sacrée différence. Oui. Et donc, quand j'entends les mots grand remplacement ou Nouvelle-France... Ceux de Jean-Luc Mélenchon, c'est le discours de Toulouse. Absolument, hein, oui. Ceux de M. Mélenchon il y a quelques jours, je suis très inquiète. Particulièrement inquiète. D'abord, c'est un vocabulaire qui n'a aucune place au sein de la République. On emprunte quand même à des obsessions identitaires particulièrement violentes. Donc c'est le calcul de M. Mélenchon qui consiste à dire « je mise sur l'excitation des identités pour essayer de gagner quelques voix ». Vous voulez dire quoi? On va vers une fracturation de la société avec ce type de discours? Mais effectivement, c'est la politique de la fracture, M. Mélenchon. Oui. C'est la politique de la division, c'est la politique qui consiste à attiser la haine pour quelques voix encore. C'est le calcul cynique, effectivement, de LFI qui consiste à dire on va aller prendre des voix dans les quartiers et donc on va jouer sur le ressentiment d'une partie de la population pour essayer d'accéder au second tour de la présidentielle. Vous diriez, Naïma Mouchou, que LFI est un parti raciste, ça s'est entendu aujourd'hui? Je l'ai dit. Oui. Je l'ai dit, monsieur Akeli, et je l'assume, puisque c'est une forme de racisme, effectivement. Alors, sous couvert de progressisme, hein, puisque monsieur Bompard et l'équipe de monsieur Mélenchon présentent ça comme une lutte contre les discriminations, absolument pas. À partir du moment où vous essentialisez les gens sur la base de ce qu'ils sont, de ce qu'ils pourraient être, c'est du racisme. J'ai passé ma vie comme avocate au sein de la LICRA à me battre contre ça, donc je ne laisserai pas passer. On va regarder les commentaires. Hein, voilà, bon courage à Naïma Mouchou, qui doit d'ores et déjà, ça ne fait aucun doute, recevoir un tombereau de merde à base d'insultes sur la base de arabes de service, traîtresse et d'autres joyeusetés. La France et les Français républicains se tiennent à ses côtés.
Ok, mais qu'est-ce qu'elle raconte, MDR? Chaque phrase est une dinguerie. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle dit, là? C'est pas vrai ce qu'elle a dit? Ok, bon, ok. Celui qui appelle à combattre les discriminations, à inclure les minorités, égale divise la France. Celui qui diabolise les musulmans, les présente comme ennemis de l'intérieur et fait des lois spécifiques les visant, égale pur républicain. C'est tellement absurde comme raisonnement qu'il convient à nouveau de rappeler les affaires de la droite extrémisée d'Horizon. Ok, Naïma qui ferme les yeux sur le Cisra, islamophobie, à la mode, etc., la fracture, ouais. Après, ce qu'elle dit, je trouve qu'elle a pas tort. Maintenant, ce que vous dites dans les commentaires aussi, je trouve que vous avez pas tort non plus. La blague de l'année, mais vous êtes qui sombre mierda? Mais elle est qui? Elle est ministre, s'il te plaît. Elle est ministre des Outre-mer, mon ami. Donc si tu la connais pas, va faire tes devoirs, hein. En plus, c'est indiqué, il fallait simplement lire. Mais bon, bref, c'est pas grave. Excellente intervention de cette ministre. Quelle pauvre fille. Merci de rappeler l'essentiel, rassembler les citoyens, pas les opposer. La République, c'est l'unité. Enfin bon, bref, j'ai trop parlé, les gars, vous en pensez quoi? Crachez votre feu dans les commentaires. Restez branchés et laissez pousser.